Bonjour, je suis Stéphane Kapitaniuk, un des cofondateurs du site toutpoursagloire.com. Tu es sur le point de commencer à écouter un webinaire, donc c'est un événement en direct habituellement, et là tu vas regarder la rediffusion. Donc c'est possible que certaines annonces ne sont plus d'actualité, pardonne-nous. Il y a aussi souvent des bonus qui sont donnés pour t'aider à approfondir le sujet. Si un bonus qui est mentionné, c'est un lien dans la description que tu peux suivre pour aller le télécharger. Sans plus attendre, je t'invite à regarder ce webinaire. Si tu l'aimes, partage-le à tes amis. Bonne écoute et à très bientôt. Oui. Et du coup, pour commencer un peu cette réflexion sur la question des vocations, euh, je vais te poser une question, Matt. Comment est-ce que tu t'es intéressé à ce sujet? C'est pas un sujet dont on entend beaucoup parler et qui est pas, je trouve, le plus accessible, mais du coup, comment est-ce que toi, tu as découvert cette doctrine et qu'est-ce que ça a changé aussi pour toi dans ta vie chrétienne? Ouais, merci pour la question, c'est vrai, c'est une bonne question. En fait, cette question, je me la suis posée quand je réfléchissais à mon sujet de mémoire, de recherche à la faculté Jean Calvin, où je voulais creuser la question de la vocation de l'artiste chrétien. Et en fait, quand j'ai posé cette question-là, je me suis rendu compte qu'il y avait toute une littérature sur la question de la vocation, ou plutôt sur la question des vocations. Et en creusant, je me suis rendu compte en fait que la question d'évocation, et je vais expliquer pourquoi je parle d'évocation, elle répondait aussi à un questionnement qui m'accompagne depuis des années et en réalité qui est au cœur du ministère de TPSG. Notre slogan à TPSG, comme l'a dit Sephora, c'est voir comme Dieu voit pour vivre comme Dieu veut. Et notre mission, c'est d'équiper les chrétiens, de vous équiper à développer une vision du monde chrétienne pour vous aider à glorifier Dieu dans tous les domaines de votre vie. Et en fait, je me suis rendu compte que euh, la doctrine des vocations nous permettait de remplacer cette expression dans tous les domaines de notre vie. Glorifier Dieu dans tous les domaines de notre vie, c'est le centre de la doctrine des vocations. Et il y a un verset qui est un verset clé pour nous, un petit peu comme le verset fondateur de l'œuvre TPSG, c'est 1 Corinthiens 10, 31. Ainsi donc, que vous mangiez, que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Tout ce que nous faisons, partout, tout le temps, doit viser la gloire de Dieu. C'est à la fois notre conviction la plus intime, mais aussi c'est le moteur de tout ce qu'on fait à TPSG. Et je me suis rendu compte en creusant cette question des vocations que Jean Calvin avait dit quelque chose qui résonne encore aujourd'hui très fort. Écoutez le commentaire de Jean Calvin sur ce verset-là, sur 1 Corinthiens 10, 31. Il dit, le diable a tellement aveuglé les hommes qu'il les a persuadés de croire que dans les petites choses qu'ils accomplissent, ils n'ont pas à se demander s'ils honorent Dieu ou s'ils le servent. Il y est parvenu en prétextant que ces choses sont du domaine du monde. Quand un homme s'acquitte de sa tâche pour gagner sa vie, quand une femme s'occupe de sa maison et quand un serviteur fait son devoir, on pense que Dieu ne prête pas attention à ces choses et on dit que ce sont des occupations séculières. Assurément, ces travaux sont caractéristiques de la vie fugitive présente. Cela ne signifie cependant pas que nous devions les exclure du service de Dieu. Et on est d'accord avec Calvin. Tout ce qu'on fait, on veut le faire pour Dieu. Et pourtant, si on est honnête, je suis sûr que, comme moi, vous êtes déjà demandé, mais comment les petites choses du quotidien, comment ce qui nous semble banal, voire insignifiant, comment ces choses-là contribuent à la gloire de Dieu. Et au fond, on se demande parfois, mais qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Et dans la vision du monde chrétienne, cette question, elle trouve une réponse dès les premières pages de la Bible. Dans les premières pages de la Bible, on découvre qu'on a été créé par Dieu et pour Dieu, que Dieu nous a placés dans le monde pour le glorifier en bénissant notre prochain. Il y a deux motifs que l'on voit dès les premières pages de la Bible et ensuite que on va voir réapparaître quand Dieu va parler au peuple à la sortie d'Égypte, mais aussi ensuite dans le Nouveau Testament, on le verra tout à l'heure. Ce sont les motifs de rois et de prêtres. On découvre dans les premières pages de la Bible que Dieu nous a créés comme des rois pour manifester sa souveraineté sur terre en obéissant et en proclamant sa parole. Et on se rend compte aussi qu'il nous a créés comme des prêtres pour manifester sa présence, pour manifester sa bénédiction sur la terre en servant notre prochain.
Ça, c'est clair dans les premières pages de la Bible, et pourtant, c'est très confus dans notre siècle. Euh, Notre vision du monde en tant que chrétienne, elle est polluée par la vision du monde de notre société. Cette vision du monde s'est tellement écartée de ses racines chrétiennes que souvent, en fait, elle déstabilise, elle trouble beaucoup de chrétiens. Et on assiste à ce qu'on pourrait qualifier de crise, euh, une crise qui nous fait poser des questions, encore une fois. Qui sommes-nous? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Quelle est notre place? Cette crise, elle est aussi, elle est un écho d'une crise plus grande dans la société, où après que tous les repères ont été bouleversés, beaucoup de gens se demandent, mais quelle est ma place dans ce monde? Quelle est mon identité? Et on voit que petit à petit, ces questions ont gagné également quelques-uns des chrétiens. Et cette confusion, elle a poussé le théologien Os Guinness. Os Guinness, il a écrit un livre que je vous conseille sur la question des vocations qui s'appelle L'Appel, qui est disponible en français depuis peu, et dit, le problème avec les chrétiens de l'Occident n'est pas qu'ils ne sont pas là où ils devraient être, mais qu'ils ne sont pas ce qu'ils devraient être là où ils sont. Je répète parce que ça peut être un peu compliqué. Le problème avec les chrétiens de l'Occident n'est pas qu'ils ne sont pas là où ils devraient être, mais qu'ils ne sont pas ce qu'ils devraient être là où ils sont. Et je suis convaincu, et c'est ce que j'aimerais vous proposer de regarder ensemble ce soir, que euh, la réponse à ce problème, qu'on n'arrive pas à discerner comment glorifier Dieu dans les petites choses de notre quotidien, mais aussi qu'on a du mal à répondre à la question quelle est ma place, quelle est mon identité dans ce monde, eh bien le début de la réponse se trouve dans la doctrine des vocations. Et je suis persuadé que c'est notamment en retrouvant l'enseignement sur les doctrines des vocations qu'on peut redécouvrir ce que Dieu nous appelle à être là où il nous a placés. Alors, vocation, c'est pas un mot technique en réalité, c'est le mot qui vient du terme latin vocatio, qui signifie appel. Et d'ailleurs, dans le reste de la soirée, je vais utiliser de manière interchangeable le mot vocation ou le mot appel. La vocation, c'est un appel. Et donc, si c'est un appel, il y a quelqu'un qui appelle et quelqu'un qui est appelé. Dans notre cas, c'est Dieu qui appelle les humains à quelque chose. Dans le langage courant, on peut entendre le terme de vocation. Souvent, on va parler de vocation pour désigner quelqu'un qui exerce un métier spécifique, souvent qui requiert un sacrifice. Euh, Parfois, et c'est intéressant de voir qu'on va parler dans le même temps de sacerdoce. Il y a un lien avec la consécration des prêtres. Euh, il y a l'idée derrière tout ça de consacrer sa vie à son métier. Souvent, c'est un métier qui est difficile, qui est demandeur, qui demande des sacrifices. On parle de vocation, par exemple, pour les professeurs, pour les militaires, pour les artistes, pour les médecins. Euh, on parle de vocation à chaque fois qu'il est question d'une vie qui est consacrée à quelque chose et qui parfois demande d'être fait de manière particulière, qui demande des sacrifices particuliers. Et on va parler de trouver sa vocation pour parler de trouver son métier et s'y engager, s'y consacrer toute sa vie. La plupart du temps, on parle de vocation en lien avec le métier. Mais on parle également de vocation en lien avec le ministère. Aujourd'hui, on peut facilement parler de vocation pastorale, par exemple. Mais avant la Réforme, la notion de vocation, elle était réservée au clergé. Et dès le début, en fait, dès le 2e et 3e siècle, les penseurs chrétiens définissaient la vocation comme un appel de Christ à vivre en retrait du monde. Et dans l'enseignement catholique, avoir une vocation, c'était entrer au monastère, entrer au couvent, devenir prêtre. C'était vraiment l'idée de consacrer sa vie en se retirant du monde pour la consacrer à Dieu. Et cette vision de la vocation qu'il y avait là avant la Réforme, c'était une vision qui s'inscrivait dans une vision du monde dualiste. La vision du monde dualiste, c'est quoi? C'est une vision du monde qui sépare presque de manière hermétique la vie spirituelle et de l'autre côté la vie séculière. Par exemple, on a euh, Eusèbe de Césarée, donc ça c'est 3e, 4e siècle, un historien, un théologien qui parle de deux chemins. Il parle de la vie parfaite qui est spirituelle et il parle de la vie permise qui est séculière. D'autres théologiens comme Augustin ou Thomas d'Aquin
euh, ils ont pu louer le travail des paysans ou des artisans, mais ils ont également élevé la vie, ce qu'ils appellent la vie contemplative par rapport à la vie active. Et donc, faisaient une différence entre euh, le travail ou la vocation des religieux et puis le travail de tous les autres. Si bien que jusqu'au Moyen Âge, on parlait de vocation seulement en lien avec le clergé. Le reste du peuple travaillait. Donc la notion de vocation était réservée à ceux qui se consacraient à une vie religieuse. La vocation, alors, à l'époque, a été synonyme de retrait et de refus. Avoir une vocation, c'était refuser de vivre dans le monde, c'était se retirer du monde. Mais on voit quelque chose de paradoxal quand on considère que euh, le- les premiers appels que Dieu nous dresse, ce sont des appels dans le jardin, qui nous appellent à être des rois et des prêtres, à proclamer et à vivre selon son règne au milieu des autres et à être source de bénédiction au milieu des autres. Et en fait, si on réfléchit bien, on se rend compte que cette vision avant la réforme, cette vision de la vocation, elle va à l'encontre des structures que Dieu a mis en place à la création. Par exemple, le vœu de célibat rejette le mariage qui est une ordonnance instituée par Dieu à la création. Le vœu de pauvreté rejette l'économie de la société, refuse de rentrer dans une économie de la société. Le vœu d'obéissance rejette l'autorité de l'État. On voit alors que cette compréhension, avant la réforme de la vocation, elle sépare la vie terrestre en deux. D'un côté, il y a l'Église et tous ceux qui servent Dieu de manière directe. De l'autre côté, on a le monde qui ne fait que travailler, entre guillemets. Et c'est à partir de la réforme que la définition de la vocation change. Et c'est en particulier une doctrine qui va tout changer chez Luther, c'est la redécouverte de ce qu'on appelle le sacerdoce universel des croyants. Qu'est-ce que c'est le sacerdoce universel des croyants? Eh bien, c'est le fait que, dans un certain sens, tous les croyants sont des prêtres. On retrouve cette idée que Dieu a créé l'homme pour qu'il soit un prêtre dans la création. Et c'est Pierre qui cite Exode 19, où Dieu en Exode avait appelé le peuple qu'il vient de libérer à être une nation sainte, des prêtres rois. Et Pierre va l'appliquer aux chrétiens. Il va dire aux chrétiens, vous au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Concrètement, ça veut dire que tous les croyants ont un accès direct à Dieu en Christ. Ce n'est plus, euh, ce n'est plus réservé, ce n'est plus le privilège du grand prêtre qui pouvait une fois par an rentrer dans le lieu très saint. Tous les croyants en Christ aujourd'hui ont un accès direct à Dieu. C'est-à-dire également que tous les croyants en Christ sont médiateurs des bénédictions de Dieu pour le monde. Ça, c'était une fonction qui était réservée aux prêtres, où le prêtre était le médiateur de la bénédiction de Dieu pour le peuple. Et ici, ce sont tous les croyants et l'Église en général qui est le médiateur de la bénédiction de Dieu. Et finalement, Pierre nous dit dans son épître que être sauvé, c'est retrouver l'appel d'être prêtre de la création, comme en Éden. En Christ, on retrouve l'appel de vivre pour Dieu dans le monde. Et en Christ, toute notre vie est consacrée au service de Dieu. Toute notre vie se place sous le regard de Dieu pour la gloire de Dieu. Et ça change tout. Pourquoi? Ça veut dire que la consécration, ce n'est pas seulement le lot des religieux, mais de tous les croyants. Ce n'est pas seulement ceux qui consacrent leur vie pour vivre en retrait du monde qui vivent pour Dieu, mais c'est tous les croyants qui vivent pour Dieu. En 1522, Luther emploie pour la première fois le mot vocation dans un sermon, et il l'emploie dans le même sens que occupation ou office. Et il voulait vraiment, lui, abolir le dualisme qui existait entre le sacré et le séculier. Il voulait montrer que toute la vie des chrétiens, pour tous les chrétiens, est au service de Dieu. Et donc, il pourra dire, par exemple, que
le prêtre n'est pas plus proche de Dieu que le forgeron. La différence, elle est fonctionnelle. Ils ne font pas la même chose. Mais il n'y en a pas un qui est plus proche que l'autre en Christ. En tant que croyants, parce qu'ils sont unis, chacun à Christ, ils sont égaux devant Dieu, et tous les deux exercent une profession honorable. Une fois qu'on a dit ça, je vous ai parlé de Luther, je vous ai parlé de comment lui il a théorisé ça, et avec tout le respect qu'on doit à Luther, toute la confiance, même la reconnaissance qu'on a pour les réformateurs, je pense qu'eux-mêmes nous inviteraient en fait à nous poser la question, est-ce que cette doctrine de vocation, elle est biblique? Est-ce qu'on retrouve cette idée de manière explicite ou implicite dans la Bible? Et ça, c'est une question qu'on veut se poser, évidemment. On veut pas baser une partie de notre vie chrétienne sur quelque chose qui n'est pas présent dans l'Écriture. Dans le Nouveau Testament, il faut dire que l'appel ou vocation, c'est un mot qu'on trouve. Euh, c'est un mot qu'on trouve souvent, et ce mot désigne premièrement l'appel du salut. Quand le Nouveau Testament parle d'appel, c'est presque toujours en lien avec le salut des élus. Par exemple, je vous lis 2 Timothée 1,9. Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Donc, quand il est question dans le Nouveau Testament d'appel ou de vocation, c'est le fait qu'on a été appelé au salut. Mais il y a un passage, notamment sur lequel se fondent Luther et Calvin et plus tard les puritains, un passage de l'apôtre Paul où il semble distinguer 2 appels. Ce passage, c'est dans 1 Corinthiens 7, 17 et suivant. Je vous lis 1 Corinthiens 7, 17. Par ailleurs, que chacun vive selon la part que le Seigneur lui a attribuée, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ce que je prescris dans toutes les églises. Qu'est-ce qui se passe dans ce passage? Dans ce passage, l'apôtre Paul, il exhorte les Corinthiens à ne pas vouloir changer à tout prix leur situation sociale suite à leur conversion. La conversion change beaucoup de choses, mais Paul nous dit ce n'est pas parce qu'on est converti qu'on devrait s'extraire de ces conditions pour autant. Et Paul va même plus loin que ça, et il dit que la situation de chacun fait partie de l'appel de Dieu. Alors, si vous avez une Bible ouverte à 1 Corinthiens 7, regardez le verset 20. Il nous dit que chacun reste dans la condition qui était la sienne lorsqu'il a été appelé. La Darby rend que chacun demeure dans la vocation dans laquelle il était quand il a été appelé. Donc il y a l'idée de vocation dans laquelle on est quand on a été appelé. Et le théologien Paul Helm, euh, d'ailleurs, qui a aussi écrit un super livre sur la vocation, peut-être le premier que je vous conseillerais si la question vous intéresse, ça s'appelle La vie chrétienne est une vocation. La vie de Christ dans toute la vie du croyant, c'est excellent. Paul Helm résume, il dit, Paul inclut dans sa définition de vocation davantage que le simple travail quotidien. Il englobe tous les liens de toutes les relations licites qui existent dans la vie d'une personne. Et il continue, il dit, le chrétien reçoit donc 2 appels. L'appel efficace de Dieu par grâce, c'est-à-dire la conversion. Donc ça, c'est l'appel qui est le plus fréquent dans le Nouveau Testament. Et un appel d'une autre nature. Ce deuxième appel consiste en l'ensemble des conditions, des relations personnelles et des événements passés dans lesquels il vit au moment où la grâce de Dieu le touche. On arrive à un point où on peut donner une définition des vocations. On vient de voir que cette question des vocations-là, elle tire sa raison d'être du sacerdoce universel et donc elle tire son origine de la théologie de la création, mais aussi de la rédemption. À la création, on a été créé pour être prêtre de la rédemption et de la création. Et à la rédemption, Dieu nous a sauvés pour qu'on redevienne ces rois et ces prêtres qui bénissent le monde en son nom. Mais on voit ici que dans 1 Corinthiens 7, Paul parle directement de cette question d'appel
qui fait partie en fait de notre condition, et c'est à l'intérieur de cette condition que Dieu nous a appelés. Et donc, je donnerai cette définition des vocations. Nos vocations, ce sont les responsabilités auxquelles Dieu nous appelle envers ceux auprès desquels il nous place. Je répète, nos vocations, ce sont les responsabilités auxquelles Dieu nous appelle envers ceux auprès desquels il nous place. Et donc, on se rend compte que les vocations, c'est un double appel. Et ça demande une double réponse. À la fois une réponse à l'appel de Dieu, parce que c'est lui qui nous appelle. Et c'est d'abord envers lui qu'on est responsable. Mais aussi une réponse aux besoins des autres, parce que c'est à côté d'eux que Dieu nous a placés. Et donc, on comprend que la question des vocations aussi, elle se place à la croisée des chemins de la double relation, relation à Dieu et relation à notre prochain. Et que cette doctrine des vocations, elle va nous aider à comprendre concrètement comment aimer Dieu de toute notre force et notre prochain comme nous-mêmes. Et là, on va commencer à être un petit peu plus concret. Là, on était à l'introduction et aussi le fondement biblique. Mais il y a autre chose qui est intéressant, c'est de voir que nos vocations, elles s'inscrivent dans la providence divine. Et elles nous aident aussi à réfléchir comment la responsabilité de l'homme s'articule avec la souveraineté de Dieu. Et Luther a développé une très belle pensée qu'il a appelée les masques de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il entend par là? Pour Luther, les vocations, c'est le moyen principal par lequel Dieu prend soin des hommes. Dieu prend soin des hommes par nos vocations. Et donc, nos vocations s'inscrivent dans la providence divine. Luther va dire que quand nous accomplissons notre vocation, nos vocations, ce sont les masques de Dieu derrière lesquels il se cache pour donner aux hommes ce dont ils ont besoin. Par exemple, dans son sermon sur le psaume 147, je vous lis ce qu'il déclare. Dieu pourrait facilement vous donner du grain et des fruits sans que vous ayez à labourer et à planter. Mais il ne veut pas le faire. Qu'est-ce que tout notre travail pour Dieu, que ce soit dans les champs, dans le jardin, dans la ville, dans la maison, dans la guerre ou dans le gouvernement, si ce n'est un travail d'enfant par lequel il veut donner ses dons dans les champs, à la maison et partout ailleurs. Ce seront les masques de Dieu, derrière lesquels il veut rester caché et faire toute chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à travers les vocations humaines, Dieu guérit par le médecin. Et par exemple, quand moi je vais voir le médecin avec mon fils, mon aîné, Léon, qui me dit, ah, est-ce que le médecin va me guérir? Je lui dis non, c'est Dieu qui va te guérir. Mais on a confiance qu'il veut utiliser le médecin pour te guérir. Donc Dieu guérit par le médecin, il parle par le prédicateur, il donne du plaisir par l'artiste, il éduque par les parents, il nourrit par le boulanger. Et c'est pour ça que quand nous, euh, quand nous prions Dieu à table pour ce qu'il nous donne, peut-être qu'il y a quelques générations, on voyait sa main de manière beaucoup plus directe parce on était en train de travailler les champs et on mesurait en fait que c'est de sa main que nous venait toute chose. C'est de sa main que dépendait la pluie et le beau temps, c'est de sa main que dépendaient les récoltes. Et donc, il était plus évident euh, de voir directement sa main dans ce que nous avions sur la table. Mais il en va de même aujourd'hui. Dieu continue de nous nourrir par ceux qui nous fournissent le pain, par ceux qui nous fournissent tout ce qui se retrouve dans nos assiettes. Quand Dieu veut faire du bien à notre prochain, il nous emploie. Dieu nous utilise pour pourvoir aux besoins des autres. Et donc, on voit que cette doctrine des vocations, elle fonde aussi la, la, la nécessité de la communauté. On a été créé pour vivre en communauté. Pourquoi? Parce que Dieu a prévu que nous ayons besoin des autres et que les autres aient besoin de nous. Et déjà, ça nous donne un avant-goût de la notion de responsabilité et d'interconnexion qui se retrouve dans tous les domaines de notre vie et qu'on va un petit peu développer après. Donc ça souligne à la fois notre responsabilité, les autres ont besoin de nous, mais aussi notre humilité. Nous avons besoin des autres. Et la providence, elle souligne aussi ce point, que Dieu pourvoit à nos besoins par les autres.
Je cite cette fois-ci Calvin qui dit ça dans l'Institution. Nous estimerons que c'est Dieu qui place près de nous les personnes capables de nous venir en aide et nous leur ferons appel comme étant des instruments légitimes de sa providence. Dieu place auprès de nous les personnes capables de nous venir en aide et nous leur ferons appel comme étant des instruments légitimes de sa providence. Et donc, par exemple, une mère qui nourrit son bébé, va dire Luther, c'est le masque derrière lequel Dieu se cache pour prendre soin du nourrisson. Ah, on peut dire ça on peut dire ça du frère dans l'Église qui prend soin d'un autre frère. Euh, et on voit derrière ce frère la providence de Dieu. On voit que Dieu pourvoit par ce frère à prendre soin de nous. On peut dire la même chose de l'électricien ou du plombier. On a besoin des autres. Et c'est Dieu par eux qui prend soin de nous. Et dans un monde qui est obsédé par le bonheur, un monde qui est obsédé par la réalisation de soi, la doctrine des vocations, elle met une claque. Elle nous rappelle que le but de la vie, c'est pas de se réaliser, mais de glorifier Dieu en servant les autres. Et mieux que ça, euh, les vocations, elles nous aident à voir comment ce n'est qu'en servant les autres qu'on peut trouver le bonheur et se réaliser. Maintenant, ce que j'aimerais voir avec vous, c'est quels sont les domaines de nos vocations. Euh, Concrètement, de quelles relations il s'agit. Concrètement, quels sont le cadre de nos vocations. Envers qui Dieu nous appelle. Auprès de qui nous a-t-il placés. Dans le cadre de son exposition sur le 8e commandement, Calvin encore affirme « Nous fraudons notre prochain si nous le privons des services que nous lui devons. » Nous fraudons notre prochain si nous le privons des services que nous lui devons. Et donc, sur la question du vol, Calvin, il va élever un petit peu le débat. Il dit, mais on vole notre prochain si on n'est pas en train de le servir comme on le devrait. Et donc, ça pose la question de la responsabilité. Envers qui sommes-nous responsables? Et Calvin continue en disant, pour qu'il n'en soit pas ainsi, chacun doit savoir ce qui lui appartient personnellement d'accomplir envers les autres et qu'il s'en acquitte loyalement. La vocation permet à chacun de savoir ce qu'il doit à ses prochains selon son ordre et son rang. Et en fait, il y a quelque chose de très concret là-dedans, c'est que la doctrine des vocations, elle nous aide à faire le tri dans nos responsabilités. Nous ne sommes pas responsables de la même manière envers tout le monde. Et elle nous aide aussi à réfléchir, par exemple, à notre productivité, à notre planning, à qui devrait aller en premier notre énergie et notre temps, à qui devrait aller en premier nos ressources. Et on voit que Luther, Calvin, puis les puritains, et puis depuis, on garde l'ordre suivant. D'abord la famille, ensuite l'Église, et enfin la société. Alors pourquoi cet ordre, famille, Église, société? Bien déjà, il y a quelque chose d'assez intuitif, c'est la proximité des relations. Je suis plus proche de ceux de ma famille, naturellement, que de ceux de mon Église, qui sont ma deuxième famille, et puis, a fortiori, que ceux de mes voisins, de mes collègues ou des autres dans la société. Mais il y a aussi d'autres indices bibliques que je vous propose de considérer dans cette question, qui nous permettent de maintenir cet ordre famille, Église, société. Dans 1 Timothée 5, verset 8, euh, Paul dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. Et ailleurs dans l'épître, Paul parle des veuves. Et il y a toute cette question de quelle veuve l'Église est-elle responsable. Et puis derrière, il y a l'idée du soutien matériel envers les veuves. Et dans cette discussion, une des questions que Paul pose, c'est est-ce que certaines de ces veuves ont des enfants ou des petits-enfants? Et si c'est le cas, ce sont d'abord à eux que Dieu demande de prendre soin de la veuve, avant l'Église. Et donc, si les veuves ont une famille, c'est d'abord à la famille de prendre soin d'elles. On voit aussi que l'Église vient avant le reste du monde. C'est Paul qui nous dit en Galates,
chapitre 6, verset 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons besoin, pardon. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Et donc, on voit que finalement, ce qui est intuitif dans notre vie est corroboré par l'Écriture. L'Écriture nous présente la famille comme étant l'élément le plus petit de toute la société. Ensuite, l'Église comme étant une communauté euh, plus grande que la famille. Et ensuite, la société en dehors de l'Église. Maintenant, ce que j'aimerais faire avec vous, c'est justement d'aborder la question des vocations dans chacun de ces domaines. Et donc, on va commencer avec les vocations dans la famille. Et là, j'aimerais souligner vraiment que les vocations dans la famille sont les vocations les plus importantes. La famille, euh, et cette image, elle me vient de Raph Charrier, la famille, c'est la brique avec laquelle on construit la société. Et si la brique est fragile, si la brique est défectueuse, tout ce qu'on va construire avec sera fragile. Et c'est pour ça que le diable s'attaque en premier à la famille. Et même pour s'attaquer à la famille, le diable s'attaque en premier au couple, à l'homme et à la femme. Le diable s'attaque au mariage. Pourquoi? Parce qu'en fragilisant la famille, le diable atteint l'Église et la société. Et donc, dans nos vies personnelles, nous devons euh, préserver et travailler nos vocations dans la famille. Dans nos églises, nous devons absolument réfléchir à la manière dont euh, nous encourageons les familles et dont nous nous encourageons les uns les autres dans nos familles à vivre des mariages qui honorent Dieu, à élever nos enfants dans le Seigneur. Parce que en attaquant les familles, euh, c'est l'Église qui est attaquée et c'est même la société elle-même qui s'effondre. Dans un récent documentaire, je suis tombé sur une citation qui m'a interpellé. Cette citation, elle vient d'un livre qui s'appelle The Feminine Mystic de Betty Friedman. C'est une féministe qui nous dit: chaque ménagère lutte avec cela dans son coin. Alors qu'elle fait les lits, qu'elle fait les courses, qu'elle trie les parures de lit, qu'elle mange des tartines avec ses enfants, qu'elle les emmène à la gym ou au foot, elle s'allonge le soir dans son lit à côté de son mari et a peur de se poser la question: c'est tout ce qu'il y a? Ça, mes amis, c'est un mensonge du diable. Le diable veut nous faire croire que notre quotidien, c'est une prison. Le diable veut nous faire croire qu'on devrait à tout prix s'échapper de cette prison de la famille et du quotidien, de prendre soin de ses enfants et de travailler à l'unité de notre mariage. On devrait s'échapper de tout ça pour accéder à une réalisation plus grande. Il veut nous faire croire que on devrait trouver notre destin ailleurs que dans la famille, ailleurs que dans les responsabilités que Dieu nous confie en tant que parents, enfants, frères ou sœurs. Et dans un monde qui est désenchanté, c'est-à-dire dans un monde qui pense que Dieu n'existe pas ou que Dieu ne s'intéresse pas à notre quotidien, c'est normal en fait que le quotidien devienne vide de sens, monotone ou barbant. Maintenant, écoutez, et c'est peut-être ma citation préférée de tout ce webinaire, écoutez ce que Luther dit à propos du père qui change les couches de son enfant. C'est pour vous les pères qui avez du mal à changer les couches de votre enfant. C'est pour vous, c'est Luther. Et il commence par imaginer ce que la raison naturelle euh, pourrait dire en considérant justement notre vocation de père. Voilà ce qu'on pourrait imaginer dans notre raison naturelle. Hélas, dois-je bercer le bébé, laver ses couches, faire son lit, sentir sa puanteur, passer des nuits entières avec lui, m'occuper de lui lorsqu'il pleure, soigner ses rougeurs et ses plaies, et en plus m'occuper de ma femme, subvenir à ses besoins, travailler à mon métier, m'occuper de ceci et de cela, faire ceci et cela, endurer ceci et cela, et tout ce que la vie conjugale comporte d'amertume et de corvée? Quoi? Devrais-je me faire prisonnier à ce point? Vous voyez en fait que cette question-là, elle n'est pas propre au féminisme et qu'elle a toujours existé. Oh pauvre et malheureux, avez-vous pris une femme?
Que la misère et l'amertume aillent au diable. Il vaut mieux rester libre et mener une vie paisible et sans souci. Je me ferai prêtre ou religieuse et j'obligerai mes enfants à faire de même. Luther continue et il répond. Que répond alors la foi chrétienne? Elle ouvre les yeux. Regarde par l'esprit tous ses devoirs insignifiants, dégoûtants et méprisés, et se rend compte qu'ils sont tous ornés de l'approbation divine comme de l'or et des joyaux les plus précieux. Il dit, ô Dieu, puisque je suis certain que tu m'as créé homme et que tu as engendré de mon corps 7 enfants, je sais aussi avec certitude qu'il répond à ton parfait plaisir. Je te confesse que je ne suis pas digne de bercer le petit bébé, ni de laver ses couches, ni de me voir confier le soin de l'enfant et de sa mère. Comment se fait-il que, sans aucun mérite, je sois parvenu à cette distinction d'être certain de servir ta créature et ta volonté la plus précieuse? Oh, comme je le ferais volontiers, même si les tâches sont encore plus insignifiantes et méprisées. Ni le gel, ni la chaleur, ni la pénibilité, ni le travail ne m'affligeront ou ne me dissuaderont, car j'ai la certitude que cela est agréable à tes yeux. L'épouse devrait, elle aussi, considérer ses devoirs sous le même angle. Lorsqu'elle allaite l'enfant, le berce, le baigne et prend soin de lui d'autres manières, et lorsqu'elle s'occupe d'autres tâches et qu'elle aide son mari et lui obéit, ce sont là des œuvres nobles et précieuses. Luther conclut, Dieu, avec tous ses anges et toutes ses créatures, sourit. Non pas parce que ce père lave des couches, mais parce qu'il le fait dans la foi chrétienne. Sous le regard de Dieu, un père ou une mère qui s'occupe de son enfant est aussi précieux que l'or ou les joyaux. Dans la présence de Dieu, nos activités, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, trouvent leur vrai sens, c'est-à-dire manifester la présence et la bénédiction de Dieu auprès de ceux à côté desquels il nous a placés. Et donc, la doctrine des vocations, elle nous aide à considérer que dans la famille, chaque relation que j'ai est pour moi un appel que Dieu m'adresse, un appel de Dieu pour bénir ceux qui m'entourent. Je suis un enfant, peut-être un frère ou une sœur. Dans le mariage, je suis un mari ou une femme, un père ou une mère. Et dans toutes ces relations, Dieu m'appelle à faire du bien à l'autre comme il me fait du bien. Dans toutes les circonstances et dans tous les événements de la vie du foyer, que ce soit les grands événements ou les petits moments, Dieu m'appelle à le glorifier en servant les autres. Et voilà comment le monde verra la gloire de Dieu. Et voilà comment nous pouvons glorifier Dieu au quotidien, même en changeant une couche. Voilà notre témoignage à un monde qui est perdu. Et voilà ce qui fait aussi l'attrait de la famille chrétienne pour le monde sans Dieu. Parce qu'il voit l'éclat, il voit la beauté d'une vie transformée par l'Évangile, il voit la beauté d'un foyer qui vit selon les normes de Dieu, soumis à sa parole. Le foyer chrétien témoigne du royaume de Dieu. Et finalement, on retrouve ce pourquoi on a été créé. Et c'est là le plus beau témoignage. Et les gens trouvent ça beau. Euh, Chaque sacrifice que l'on fait dans notre famille, chaque repas que l'on prépare, chaque couche que l'on change, chaque invitation, chaque acte d'hospitalité. En fait, tout ce qui fait notre quotidien, nous rappelle Luther, résonne dans l'éternité. Notre foyer résonne des échos d'Éden et il ouvre une fenêtre sur le monde à venir. Et finalement, entrer et faire l'expérience d'un foyer chrétien où chacun dans ses relations glorifie Dieu en servant l'autre, c'est à la fois un témoignage de ce que Dieu fait quand il nous restaure et qu'il restaure les relations, là où il met l'harmonie, là où il y avait le chaos, là où il met l'amour, là où il y avait l'inimitié, mais c'est aussi un avant-goût du monde à venir. On est en train de dire au monde, Christ que nous servons et qui est venu transformer notre vie, est en train de restaurer le monde. Il est en train de le recréer. Et un jour, ce que vous voyez là comme un avant-goût, ce que vous goûtez comme un apéritif, vous le goûterez dans le banquet de la Jérusalem céleste. Et un jour, nous goûterons euh, de manière définitive et de manière complète ce pourquoi nous avons seulement un avant-goût et un aperçu. Première vocation dans la famille, deuxième vocation dans l'Église. Et dans l'Église, ma première des vocations, c'est celle d'être membre finalement. Et être membre de l'Église, c'est quoi? C'est à la fois avoir la responsabilité de prendre soin des autres membres, mais aussi accepter que les autres
prennent soin de moi. C'est exactement ce qui se passe lorsque je me fais baptiser dans l'église ou lorsque je rejoins une église et que j'en deviens membre. Devenir membre d'une église, c'est en fait dire je suis solidaire de vous et je veux prendre soin de vous. Et c'est aussi entendre de l'église tu fais partie des nôtres et nous voulons prendre soin de soi. Mais la question de la vocation du membre dépasse celle du soin et en réalité, elle est liée avec une deuxième question, c'est celle de l'autorité. Devenir membre d'une église, être membre d'une église, c'est partager avec les autres membres euh, une autorité. Et l'ensemble des membres, euh, l'assemblée, possède l'autorité d'établir qui fait partie de l'assemblée. L'autorité de l'assemblée, l'autorité des membres de l'église, c'est de s'assurer que le témoignage de l'église est préservé. En fait, notre but, en prenant soin les uns des autres, c'est aussi de veiller à ce que l'église continue d'être le rassemblement de ceux qui vivent avec Christ comme Seigneur. Et du coup, la responsabilité des membres, c'est de s'assurer que ceux qui se définissent comme chrétiens sont des ambassadeurs de Christ. Et c'est pour ça qu'il y a à la fois le discipulat et l'encouragement et l'exhortation, mais aussi c'est pour ça qu'il y a euh, les avertissements et la discipline d'église, pour que quand le monde voit l'église, l'église représente vraiment le royaume de Dieu et qu'il n'y ait pas des gens qui soient des contre-témoignages à l'intérieur de l'église. Et être membre de l'église, c'est quoi? Bien, c'est encourager nos frères et sœurs à marcher dans la sainteté, dans l'obéissance au Seigneur, dans la fidélité à sa parole. C'est à cela que chacun a été appelé. Voilà une des responsabilités qui s'attachent à notre vocation. Dieu nous appelle à s'encourager les uns les autres, à marcher dans la vérité, dans la sainteté. C'est aussi de maintenir avec empressement l'unité de l'esprit, le lien de la paix, s'encourager et mettre de côté toute amertume, tout esprit de division. Euh, Là encore, un des moyens du diable de s'attaquer à l'Église, c'est de semer la division. Être membre de l'Église aussi, c'est porter les fardeaux les uns des autres, c'est être solidaire des joies et des peines. C'est veiller à apporter une aide concrète aux membres. C'est prier ensemble pour la maturité spirituelle, pour les besoins des frères et sœurs de l'Église. Mais c'est aussi servir nos frères et sœurs par nos dons pour l'édification de l'Église. Et ça, c'est peut-être une autre facette de la vocation de membre. C'est que Dieu nous a confié des dons qu'il nous a donnés pour l'édification du corps que nous devons exercer. Notre manière de glorifier Dieu, notamment, c'est de servir les autres avec les dons qu'il nous a fait. C'est aussi faire des disciples, témoigner avec foi avec courage de notre foi, accueillir avec bienveillance tout ce qui nous rejoignent, euh, être fidèle à la vie d'église, être redevable et veiller les uns pour les autres. Et puis, ça fait aussi partie, ce qui fait partie de notre vocation de membre, c'est de contribuer aux besoins spirituels et matériels de l'église locale. Voilà ce à quoi Dieu nous appelle dans l'église. Dans l'église, euh, mes vocations vont être différentes. Ma vocation primordiale, ça va être d'être membre, mais mes vocations vont être différentes aussi suivant les relations que j'ai. Je vais avoir des responsabilités particulières selon que je fais partie d'un groupe de maison, selon que je fais partie d'un groupe de croissance, selon les amitiés que j'aurai liées dans l'église. Et en fait, tout cela, toutes ces relations, ce sont autant d'appels que Dieu nous adresse de prendre soin des autres. Et c'est comme ça que nous glorifions Dieu dans l'église. Ce n'est pas d'abord en faisant quelque chose pour l'organisation de l'église, mais c'est d'abord en prenant soin les uns des autres et en étant responsable des relations auprès de ceux auxquels il nous a placés. Dernier domaine, c'est dans la société. Là, j'aurais pu prendre beaucoup d'exemples. Euh, Parce que dans la société, je suis à la fois un citoyen, mais je suis aussi un voisin, je suis aussi un patron, je suis un collègue, je suis un camarade, je suis un ami. Il y a de nombreuses relations qui sont d'autant de vocations que Dieu m'adresse dans la société. Mais ici, j'ai développé une question sociétale cruciale, il me semble. C'est la question plus précisément de
de la masculinité et de la féminité. Comment la doctrine des vocations éclaire notre définition de ce que ça veut dire d'être un homme ou d'une femme? Dans une époque où c'est difficile, voire dangereux, de répondre à la question qu'est-ce qu'une femme? Peut-être vous avez vu ce documentaire de Matt Walsh. Tout le documentaire tient sur cette question. Il va voir des gens de divers horizons, y compris des militants de la cause LGBT, et il leur pose cette simple question, qu'est-ce qu'une femme? Et en fait, on se rend compte que c'est pas évident pour eux de définir ce qu'est une femme. Eh bien, je pense que la doctrine des vocations, au contraire, nous aide, à nous chrétiens, à non seulement à définir, mais aussi à être des vrais hommes et des vraies femmes, et finalement à montrer au reste du monde ce que ça veut dire d'être un homme, ce que ça veut dire d'être une femme, et de faire la différence dans une société qui est en perte de repères. À la création, on voit que l'homme et la femme sont créés complémentaires. Tous les deux, ils sont créés en image de Dieu. Et tous les deux participent ensemble, mais différemment, au mandat que Dieu donne d'ordonner, de remplir la création à sa gloire. Et donc, il y a une distinction qui est fondamentale dans notre anthropologie biblique, c'est-à-dire dans notre manière de réfléchir à l'homme selon la Bible. C'est la différence, la distinction de notre corps sexué. Et notre identité se fonde à partir de nos rôles. Et ce qui nous définit, nous dit la parole, ce n'est pas l'idée que nous nous faisons de nous-mêmes, mais c'est l'ensemble de nos vocations. Et ça va à l'encontre de tout ce qu'on entend, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que euh, pour savoir ce que je suis, nous dit la parole, j'ai besoin des autres. Notre identité, elle est toujours fondée dans la communauté. Notre société nous dit, sois qui tu es, écoute ton cœur. Et nous, on dit, Dieu nous donne notre identité en fonction des autres. Euh, non seulement ça ne dépend pas que de moi, mais ça dépend aussi de Dieu. Ça ne dépend pas que de moi, ça dépend aussi des autres. Parce que c'est Dieu qui nous a placés à côté des autres. Et donc, une femme, c'est à la fois, dans certains cas, une fille, une sœur, une épouse, une mère, une voisine, une amie. Un homme, tel que la Bible le définit, il y a une dimension biologique, bien sûr, du corps sexué. Mais au-delà de ça, dans la culture et dans le monde, être un homme, ce n'est pas celui qui fait ou celui qui apparaît comme étant masculin, mais c'est celui qui répond et qui remplit le rôle que Dieu lui assigne par ses vocations. Être un homme, c'est celui qui assume ses responsabilités. Et ça commence dans la famille. J'ai souligné l'importance de la famille. C'est dans la famille où on apprend à un garçon à devenir un homme. Euh, et ça commence par l'obéissance à ses parents. Car cela est juste, nous dit Éphésiens 6, 1. Comment on devient un homme? Eh ben, en apprenant à obéir à ses parents. Sans cet apprentissage de l'obéissance, euh, le- le- l'homme en devenir ne pourra jamais être soumis correctement à Dieu. Un homme véritable, nous dit la parole, c'est celui qui aime sa femme comme Christ aime l'Église. Et donc, la doctrine des vocations, d'un côté, elle nous aide à nous libérer des faux stéréotypes, mais aussi elle nous empêche d'être emportés par le vent du libéralisme moral euh, et de décider par nous-mêmes ce que nous devrions être. Et dans une société du désir, dans une société euh, où, euh, où on veut absolument assouvir toutes nos envies, la doctrine des vocations, elle nous garde aussi d'une idole terrible. C'est ce faux évangile de l'épanouissement personnel. Selon ce faux évangile, ce que Dieu voudrait par-dessus tout, c'est notre bonheur. Euh, et souvent, cette question du bonheur est liée à la question du confort et de la facilité. Et souvent, il s'ensuit que les divertissements sont comme des agents de cet évangile du confort qui nous éloignent finalement de ce que Dieu attend de nous. Euh, on rejette tout ce qui pourrait être difficile et on finit par rejeter ce à quoi Dieu nous appelle et qui est difficile. Et c'est comme ça que on voit dans certains couples que des pères de famille veulent se réaliser et qu'ils en ont marre d'assumer ce à quoi Dieu les appelle, d'aimer leur femme comme Christ a aimé l'Église, d'éduquer leurs enfants dans le Seigneur et de payer le prix de ça. Et ils succombent à cette idole du faux évangile de l'épanouissement personnel où Dieu est présenté comme celui qui veut notre bonheur et où
finalement, on devrait s'épanouir et quitte à briser les relations dans lesquelles il nous aurait placés. Et là, on ne doit pas se tromper. Parler des vocations, c'est aussi parler du lot de souffrances qui les accompagne. Euh, Ça coûte d'être le mari ou d'être le père que Dieu m'appelle à être. Euh, on aurait cette tendance naturelle à chacun vouloir esquiver nos responsabilités, ou alors outrepasser nos responsabilités. Un petit peu comme Adam qui a esquivé ses responsabilités et comme Ève qui les a outrepassées. Mais l'Évangile aussi nous rappelle que non seulement nous avons en Christ et avec son rapport à l'Église un modèle de ce que devrait être le mariage en l'occurrence, mais aussi nous avons en Christ et par la puissance de son esprit le secours dont nous avons besoin pour vivre selon le modèle qu'il nous montre. Et donc on veut par la grâce de Dieu, par la puissance de cet esprit, suivre l'exemple que nous laisse Christ, qui s'est humilié lui-même quand il a fait preuve d'obéissance jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort sur la croix. J'arrive à ma conclusion. Vous avez vu que euh, cette doctrine des vocations, elle est belle à la fois parce elle est simple dans son énoncé. Les vocations, c'est quoi? Ben, c'est l'appel que j'ai, c'est les responsabilités auxquelles Dieu m'appelle auprès de ceux euh, auprès desquels il m'a placé. C'est rechercher à glorifier Dieu en faisant du bien aux autres, d'abord dans ma famille, ensuite dans l'Église et ensuite dans la société. Mais on a vu également que euh, cette question des vocations, elle s'inscrit concrètement dans ce que nous faisons chaque jour et puis elle peut éclairer à la fois notre quotidien et puis les tâches que l'on considère comme étant les plus insignifiantes. Mais on voit également que ça nous coûte. Ça nous coûte à cause du péché. Le péché nous fait choisir la facilité, le péché nous fait choisir ce qui est mieux pour moi, alors que Dieu m'appelle à considérer les besoins des autres par humilité et à servir les autres en se sacrifiant à cause de la société et à cause de tout le discours ambiant où on nous dit, eh bien, suis tes envies, suis tes rêves, accomplis ta destinée. Dieu nous dit, mais en fait, ta destinée, c'est de servir les autres. Et c'est de manifester ma gloire dans ta manière de bénir les autres. Et on a vu que cette doctrine des vocations, elle est simple et complexe, mais que finalement, elle nous aide à répondre simplement et concrètement à la question, qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Eh bien, nous sommes un fils, nous sommes une fille, nous sommes un mari, nous sommes une épouse, un père, une mère, nous sommes un frère ou une sœur dans l'église, nous sommes un voisin, nous sommes une voisine, nous sommes un collègue ou une amie. Qui sommes-nous? Je suis ce que Dieu m'appelle à être auprès de ceux desquels il m'a placé. En fait, je suis l'ensemble de mes vocations. Mais avant ça, et avant tout, je suis enfant de Dieu, disciple de Christ. Et cette première vocation, d'être enfant de Dieu, disciple de Christ, c'est elle qui éclaire toutes les autres. C'est elle qui donne du sens et c'est elle qui donne de la valeur à toutes les autres vocations que Dieu m'adresse. C'est elle qui me permet de tenir quand l'obéissance est difficile. Et j'aimerais vous laisser avec une idée qui est en lien avec notre témoignage. C'est que la doctrine des vocations, elle dessine aussi ce que j'appelle euh, une résistance culturelle. Dans un monde qui est enténébré, dans un monde qui est entaché par le péché et embué par beaucoup d'idoles, dans un monde où chacun fait ce qu'il veut, dans un monde où chacun recherche son propre intérêt, vouloir glorifier Dieu en servant les autres et en sacrifiant son propre intérêt pour le bien des autres devient un acte de résistance. En remplissant nos vocations, dans la famille, dans l'église, dans la société, on est en train de résister aux mensonges du monde. On est en train de vivre la vérité de l'évangile au milieu du mensonge du monde. On est en train de suivre l'agneau sur le chemin de la victoire. Et cette victoire, elle passe par la croix. Cette victoire, elle passe par le fait de porter chaque jour notre quoi? Notre croix. Et dans cette bataille et dans cette résistance, chaque couche qui est changée, chaque repas qui est préparé, chaque service qui est rendu au voisin, chaque appel qui est passé à un frère ou une sœur dans la foi qui souffre, chacune de ces choses qui répond à l'appel que Dieu nous adresse
devient un acte de résistance à la gloire de Dieu. Et finalement, ce sont nos vocations qui nous permettent d'être ce que nous devrions être là où nous sommes. Par nos vocations, nous glorifions Dieu dans tous les domaines de notre vie. Merci d'avoir regardé ce webinaire. Qu'en as-tu pensé? Je serais très heureux d'avoir ton retour. Laisse un commentaire avec ce que tu as aimé, moins aimé, qu'est-ce qu'on peut améliorer la prochaine fois. C'est très utile. Merci d'avance. D'ailleurs, est-ce que tu es abonné à la chaîne Tout pour sa gloire sur YouTube? YouTube regarde ces choses et c'est vraiment important d'avoir beaucoup d'audience qui est abonnée pour qu'on puisse avoir un meilleur placement dans leur algorithme. 60% des gens qui regardent les vidéos comme toi ne sont pas abonnés. Donc si c'est le cas pour toi, s'il te plaît, abonne-toi et si tu es super en forme pour nous encourager, active aussi la petite cloche pour être notifié quand on sort une nouvelle vidéo. On sort des nouvelles vidéos toutes les semaines. Notre mission, c'est de t'aider à voir le monde comme Dieu le voit pour que tu puisses vivre dans le monde comme Dieu le veut. On espère que cette vidéo t'a aidé et on espère que nos ressources pourront t'aider toute ta vie durant. Merci pour ton partenariat.